Bonsoir mes amis, nous sommes à nouveau ensemble pour un nouveau live du Sommet de la Conscience. Ce soir, j'ai invité Diez Guy. Bonsoir Diez. Bonsoir Guy. Anna. Bonsoir Guy. Alors, Guy va nous parler de la fin de la peur humaine. Est-ce que c'est possible? C'est la soirée que nous allons faire ce soir. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir si vous nous voyez et si vous nous entendez. Et tout de suite après, on commence avec la soirée. Alors, les personnes qui sont connectées, je vois que ça commence à se connecter. Voilà. Est-ce que les personnes qui sont connectées, est-ce que vous pouvez nous faire juste un petit coucou, que vous nous entendez et vous nous voyez, comme ça on sait qu'on ne parle pas dans l'air ou que personne nous voit. Je crois que c'est OK. Bonsoir tout le monde, me dit Françoise. Est-ce que Françoise, tu nous vois et tu nous entends? Que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Oui, super, me dit Kalinka. Merci, merci beaucoup. Alors, j'ai vraiment la joie et l'honneur, pardon, d'inviter ce soir Guy. J'ai connu Guy il y a plusieurs années. Je vais la présenter tout de suite, mais ça fait au moins 18 ans que je te connais, Guy, et que ton enseignement m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, tu sais, je le pratiquais, je le trouvais super intéressant. Et il y a quelques semaines, je me suis dit, bon, je me rappelle il y a 18 ans, la conférence que j'ai vue de Guy, et je trouve qu'en ce moment, c'est d'une telle actualité son enseignement que j'ai voulu partager ton enseignement avec le public du Sommet de la Conscience, et c'est pour ça que nous avons préparé cette soirée. Merci, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux te présenter comme l'être souverain que tu es et pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent connecter avec toi? J'ai quelques années, alors je veux écourter la présentation. Alors, on va faire ça très bref. Je suis une ex-catholique, ex-mère de famille, ex-médecin, ex-entrepreneur, ex-citoyenne. Voilà, voilà, ça c'est simple et puis on peut en causer. D'accord, donc tu as quitté, tu as laissé beaucoup de choses derrière toi. C'est ça que je comprends. Oui, ce sont toutes des étapes évolutives de ma vie, effectivement. Et donc, ça permet de comprendre un peu où je suis quand même. Le fait d'avoir été élevée dans la religion catholique, chez les religieuses, m'a permis de garder une notion spirituelle, bien que j'ai quitté très jeune, j'ai quitté l'église après m'être disputée avec le curé qui voulait que je porte quelque chose sur la tête, un chapeau. C'est l'époque où il fallait que les femmes portent des chapeaux, pas les hommes. Alors j'ai dit non, non, non. Alors je ne portais pas de chapeau ni de quoi que ce soit sur la tête. Et le curé m'a même refusé la communion parce que c'était effroyable. Alors ça, tu vois, ça m'a amené à voir qu'il y avait des choses qui n'avaient pas de sens. J'ai quitté la religion. La mère de famille, alors 4 enfants, après avoir eu mari et 4 enfants, j'ai connu un divorce pas facile, qui a été peut-être mon réveil matin, qui m'a fait sortir de ma torpeur. J'étais jeune, j'étais ouverte à plein de choses, mais quand je me suis mariée, je suis rentrée en prison. Et c'est intéressant, je suis rentrée en prison, je me suis mariée le 3 avril, et quand je suis rentrée en prison pour vrai, physiquement, c'était le 3 avril. Alors, quelques années plus tard, évidemment. Donc, ça a Tu nous été, raconteras ça pour expliquer aux oui, gens de c'est quoi il ça. s'agit tout à Mais l'heure. ça a été donc un mariage qui était heureux en soi. 4 enfants, ça allait bien, on vivait bien, on avait bon, une bonne vie. Ensuite, ça a été ex-mère.
ça a été une étape où j'ai pris conscience que des rôles, hein, des rôles qu'on joue en tant que parents. Et j'ai réalisé que mes enfants n'étaient plus des enfants. Quand ils avaient 15-16 ans, c'est plus des enfants. Ben donc, que moi, je n'étais plus une mère. Alors, ça a été aussi une étape de mettre fin. Ça a été un gros morceau. Le plus difficile de tous, ça a été de laisser tomber mon rôle de mère. Ensuite, ah ben, oui, il y a eu le médecin ensuite. Bon, le médecin, j'ai pratiqué la médecine 20-25 ans. J'ai au Canada, aux États-Unis, j'ai eu des cliniques aux États-Unis. Mais j'ai pratiqué la médecine en gros 25 ans. Et ça a été, c'est dans ce système-là que j'ai pu voir comment fonctionnent tous les systèmes, sont tous pareils. Mais et de là, j'ai écrit, quand j'ai quitté la médecine, j'ai écrit La mafia médicale, qui en 1994, qui m'a valu évidemment d'être radiée et tout ce qui va avec, d'être radiée du collège, ce qui n'était pas une surprise. Hein. Je savais très très bien à quoi j'avais affaire, à qui j'avais affaire. Alors ça, c'était ex-médecin. Ex-entrepreneur, j'avais plusieurs centres de cliniques de phlébologie, et ce qui m'a amené à comprendre, à voir le système financier, organisationnel, comment ça fonctionne sur le plan, oui, politique également, financier, politique. Et en dernier lieu, ex-citoyenne, eh bien, quand j'ai pris conscience que les lois étaient faites pour les citoyens, que les lois étaient abusives, n'avaient pas de raison d'être, notamment la loi sur l'impôt, qui n'est pas une loi, et quand j'ai pris conscience que tous les impôts à 100% vont directement dans les poches des banquiers mondiaux, je me suis dit, ben non, je ne peux pas continuer à faire cela. Donc, j'ai arrêté même de produire les rapports d'impôts. J'ai arrêté complètement. Et bon, quelques années plus tard, le fisc est venu après moi me demander de produire. Je ne l'ai pas fait. Entre-temps, j'avais appris la différence entre la personne naturelle, la personne maritime et laquelle doit payer l'impôt. En fait, tout ça, je ne rentre pas là-dedans. Mais donc, j'ai refusé et je n'ai pas fait. Et sous la menace c'était la prison, eh bien, j'ai choisi d'aller en prison, mais je n'ai pas cédé. Alors, voilà mon parcours. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je suis allée en prison, finalement, c'était faire face à la plus grande peur. Eh bien, je me libérais de tout ce carcan citoyen dans lequel nous nous trouvons, qui est une véritable prison. Voilà en gros. Alors, Guy, le titre de la conférence de ce soir, c'est La fin de la peur humaine. Est-ce que c'est possible? Non seulement c'est possible, mais ça presse. Notamment avec ce que nous vivons en ce moment, où nous sommes acculés au pied du mur, ce qui est vraiment un cadeau évolutif que nous payons. Nous sommes créatrices. Hein? Nous payons ce cadeau évolutif qui nous accule au pied du mur et qui va à toute vitesse de nous coincer dans nos retranchements. Et donc, il ne s'agit pas d'une épidémie, évidemment, je pense que la plupart des gens le savent, mais c'est une épidémie de peur, oui, une peur démie, c'est pour ça que je l'appelle la peur démie, une épidémie de peur. Et si on enlève la peur, ah ben il n'y a plus d'épidémie. Il n'y a plus d'épidémie, pas tout à fait, il reste une épidémie, mais une épidémie d'amour. La peur n'est pas vraie. Ça n'existe pas. Mais on vit dedans depuis des milliers d'années et on croit que c'est normal, que c'est vrai. Non, ça n'est pas normal, ça n'est pas qui nous sommes. Nous sommes des êtres souverains. Souverain veut dire autorité suprême. Dans le dictionnaire, c'est très très clair. Souveraineté égale autorité suprême. Ah, eh bien, où est-elle cette autorité suprême?
on nous a toujours appris, encore là, les religions et tout le reste, que c'était à l'extérieur. Pour les religions, pour le côté donc spirituel et pour le côté matériel, que c'était le gouvernement, etc. Ben non, non. L'autorité suprême est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur. Voilà le gros morceau. Ce qui amène quoi? D'avoir l'autorité à l'extérieur et nous, citoyens, il faut quand même citoyens, il faut réaliser que c'est des esclaves. Hein? Le maître est à l'extérieur, nous sommes les esclaves, et donc ça amène une séparation entre autorité et obéissance. Et quand il y a séparation, eh bien, il y a peur. Tout le monde a peur, pas seulement obéissance, les citoyens, mais les maîtres ont peur. Les maîtres ont peur de perdre leur autorité parce qu'elle est fausse et qu'ils l'imposent par la force, justement, et qu'à un moment donné, les esclaves peuvent refuser tout simplement d'obéir. Et les esclaves ont peur parce qu'ils ont peur de perdre leur liberté. Alors, c'est une guerre perpétuelle. Tout le monde a peur, c'est important. La peur amène quoi? Bien, la guerre. Obéissance, autorité veut plus d'autorité, obéissance veut plus de liberté. C'est la guerre perpétuelle et ça finit comment? Tout le monde finit par mourir. Oh, ben non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut rester là-dedans? C'est important. Et donc, la peur qui est le noyau, n'est-ce pas, de ce qu'on vit, c'est le bain dans lequel on vit. La peur n'existe pas. La peur, c'est l'ombre de l'amour. Et quand je dis amour, c'est qui nous sommes réellement. On nous a toujours dit que l'amour infini est à l'extérieur, est au ciel. Ah, bon, sympa. Et que pour aller au ciel, il faut mourir. Ah bon? Pourrait-il en être autrement? Et de bien comprendre que les autorités qui sont à l'extérieur, qui sont de fausses autorités, tout le monde dans lequel nous vivons, et l'âge, ça peut choquer, ça peut sembler farfelu, ça n'a pas d'importance, c'est ça. Nous vivons à 100%, pas à 99,9, à 100% dans un monde de mensonges. Tout est faux, à commencer par la science et suivi des gouvernements, des lois, des religions, des spiritualités. C'est tout faux. La seule, et ça part d'où ce mensonge? Ce mensonge part de l'ignorance, de l'oubli de qui nous sommes réellement. Et nous sommes, et tout est, pas seulement l'être humain, les arbres, les animaux, les roches, le minéral, tout est dies, je l'appelle dies, une conjonction du ciel et de la terre, du père et de la mère. On va arrêter de les séparer eux aussi. Alors, dies est tout. Tout est une unique vibration originelle, créatrice et créature. Donc, tout est ça. Et donc, on vit complètement en dehors de ça, ou bien on met cette vibration créatrice à l'extérieur, ou bien on est athée et on dit non, ça n'existe pas, on est dans la matière complètement, quoi que ce soit. Hein? Mais on est dans le monde de mensonges, un monde d'illusions, faux. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Alors c'est pour ça qu'en ce moment où on semble vivre des choses énormes, eh bien, il ne reste plus qu'à s'asseoir dans son fauteuil, de regarder la scène politique. On nous l'a dit, c'est une pièce de théâtre. Nous sommes dans un monde d'illusions où tout est faux, entièrement faux. Et on pense que c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on pense que c'est vrai? C'est là. Hein? C'est là le mensonge, il est mental, et dans notre tête. Alors, ce qui fait que tout ce qu'on ne perçoit rien de la réalité telle qu'elle est,
on ne perçoit que l'idée que nous nous faisons de la réalité que nous voyons. Alors, c'est ça, il est là le problème, il est là, et quel est-il? J'ai oublié qui j'étais. Et pourquoi ai-je oublié qui j'étais? Bien, évidemment, il y a des gens qui avaient intérêt à ce qu'on oublie et qui ont bien entretenu cela, notamment les religions et les gouvernements. Hein, c'est ça, sur le plan politique et sur le plan religieux. La religion et toutes les traditions s'occupent de l'âme, de nous contrôler au niveau de l'âme, parce qu'on a deux essences, et de contrôler notre âme. Et les gouvernements, la politique et tout le reste, les lois, s'occupent de contrôler notre corps. Et nous voilà coincés dans l'esclavage que nous vivons depuis des millénaires. Eh bien, on n'a plus besoin de ça. Et c'est tant qu'on va avoir peur, on va rester là. Tant qu'on va oublier qui on va continuer à penser qu'il y a des plus grands que nous et on va avoir peur. Voilà la situation. Merci Guy. Wow, tu commences fort, fort. J'ai oublié de présenter mon amie Rihanna qui est ici avec moi ce soir, donc tu peux aussi poser des questions. Hein? Alors, oui, j'entends ce que tu dis. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, mais justement, j'ai l'impression que tu nous confrontes à nos peurs les plus grandes. C'est la fin de la peur humaine, mais ça, ce panorama confronte nos peurs les plus grands, que c'est la peur de notre liberté, de notre puissance, comme dirait Marianne Williamson. Hein? Well, je dis well, bien. Williamson, savoir. Écoute, moi, je suis partie de la recherche de la solution à la mafia médicale. J'ai vu qu'il y avait un truc, ça ne marchait pas, et j'ai compris, en tant que médecin, j'ai constaté que c'était une médecine de maladie. On ne connaît pas la santé. On n'a jamais rien appris sur la santé, on ne connaît que la maladie. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que la santé? Et la santé, donc la maladie, et je te résume, hein, parce que je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus. J'ai écrit un livre, bon, puis tout ça, mais une seule maladie, c'est la soumission. Et la soumission, mais alors donc une seule maladie, c'est la peur. Il n'y a qu'une seule maladie, la peur. Et et la peur de quoi? De la mort. Or, nous sommes immortels. Et là, évidemment, tu me dis, je commence gros, mais je lance tout ça parce que c'est comme ça, puis après, tu poseras des questions comme tu voudras. Mais la peur n'existe pas. La peur, c'est l'ombre de l'amour. Alors, est-ce que tu peux expliquer mieux ce point? Parce que je ne suis pas sûre. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire que la peur n'existe pas? Parce qu'on a raison. Alors. L'ombre de l'amour. L'ombre de l'amour, je l'entends, je le comprends, mais quand elle dit qu'elle n'existe pas, c'est ça qui m'intrigue. La peur n'existe pas, on la ressent, oui, on a peur. Parce que c'est notre mental qui a peur. Alors, je viens. La peur, qu'est-ce que c'est que la peur? La peur, c'est toujours d'abord dans le futur. Hein? Ouais, parce que la seule peur, c'est la peur de la mort qui contient tout. Alors, on va. Hein? Mais alors, je ne suis pas morte hier, non, je ne suis pas morte, pas de passé. Dans le présent, je suis là, je ne suis pas morte. Mais dans le futur, j'ai peur de mourir. Et ça finit toujours comme ça. On finit toutes par mourir. Ça finit mal. Hein? Alors c'est fini, on n'a plus besoin. Ça a été nécessaire, la mort, pendant toutes ces phases d'évolution, mais on n'a plus besoin. Et c'est donc quoi la peur? La peur, c'est la peur de ne pas avoir ce que je veux ou d'avoir ce que je ne veux pas ou de perdre ce que j'ai déjà. Bon, c'est pareil, hein? C'est toujours dans le futur. 1. 2, ça a à voir avec la matière. Ça n'a rien à voir avec qui je suis. C'est dans la matière. Et 3, j'ai
Ah oui, et 3, c'est toujours défaitiste. J'ai jamais peur de gagner la loterie. Ouais, c'est vrai. C'est toujours défaitiste. La peur est toujours défaitiste. Et donc, la peur, c'est une construction mentale. C'est mental. J'enlève, si je reste dans le présent, ben je suis vivante et je n'ai pas de peur. C'est toujours quand je suis dans le futur. Ben alors, sortons, arrêtons. Alors, comment est-ce qu'on peut arrêter d'avoir peur? Mais de se souvenir de qui je suis. Alors, là, qui suis-je? Et Alors, qui suis-je? je reviens à la question, qui suis-je? Et on nous a toujours dit, tu es un pauvre pécheur, hein? Les pécheurs, des pas bons, des ignorants, etc., etc. Eh bien non, je suis Dies, je l'appelle Dies, qui est une contraction de Dieu, le Père qui est au ciel, hein, dans son gros fauteuil, et puis qui attend qu'on meure pour qu'on le rencontre, et la Mère Terre qui est ici en bas sur la Terre. Eh bien, pourquoi ils sont séparés encore les parents? On les unit, hein, je les ai unis, donc j'ai fait une contraction de Dieu et de déesse, ça fait Dies. Et Dies, on arrête la séparation. Donc, on va commencer par arrêter cette séparation-là. Et où est-elle, Dies? Ben, elle n'est pas au ciel, elle n'est pas un enfer, c'est pas vrai non plus. Dies est à l'intérieur. C'est l'esprit créateur de l'univers à l'intérieur de toutes ses créations. C'est tout. Donc, nous sommes Dies. Tout est Dies. On n'a pas besoin de loi. Je suis l'arbre, je suis l'animal, je suis l'univers. Est-ce que je vais endommager qui que ce soit? Ben non, je me le ferai à moi. On n'a plus besoin de loi. On n'a plus besoin de ça. On en a eu besoin. Tant qu'on ne découvrira pas qui nous sommes, il n'y a rien qui va changer. Mais rien, ça va continuer. Le vieux plan de contrôle du monde entier, qui est vieux, puis qui continue son chemin, va continuer d'avancer. Mais ce n'est pas nous de nous battre contre ça, c'est de découvrir qui nous sommes. Et tant qu'on ne fera pas cela, tant qu'on ne fera pas ça, il n'y a rien qui va changer. Pourquoi? Parce qu'on va rester séparés. Autorité et obéissance qui sont séparées, c'est toujours ça. Ils ont peur. Les deux ont peur. Et donc, on reste dans la peur. Et eux, ils continuent à nous faire peur pour nous garder dans la peur. Alors, comme ça allait, hein, on a vu par exemple avec la peur d'Amy, ben là, ça prenait une autre peur de plus. Là, c'est la guerre. Oh, puis avec la guerre, ça va être la famine. Et puis, ça va être... Et puis, et ça, il faut qu'on ait peur. Et oui, quand on n'a plus peur, que peux-tu faire avec quelqu'un qui n'a pas peur? Tu ne peux rien faire. C'est tout. Alors, donc, le départ, et ça, c'est important, parce que tout le reste qu'on peut tenter, on essaie de changer les gouvernements, on essaie de donner des explications, on essaie de tout, d'expliquer les psychopathes, hein, etc., comment ils sont, ceux qui mènent le monde, on les traite de psychopathes, puis on essaie de les changer. Non. Alors, c'est important, à ce moment-ci, de prendre conscience que 1%, puis 1% domine et exploite 99%. On va prendre des gros chiffres là, qu'on raconte partout. Et donc, les 99% sont dominés et exploités, c'est-à-dire le peuple, la masse, nous toutes et nous tous, sauf eux ou elles. Alors, on est dominé et exploité, et donc on veut les changer, on veut qu'ils arrêtent, on veut les amener en cours, leur faire des procès, les mettre en prison. Qu'est-ce qu'on a à faire de ça?
ces 1%-là, ils sont là, puis ils font ce qu'ils ont à faire. Mais nous, les 99%, que faisons-nous? Que depuis, et est-ce nouveau qu'une minorité domine et exploite la majorité? Non, ça a toujours été. Qu'est-ce qu'on fait depuis toujours? Qu'on se fait dominer et exploiter? C'est ça la question. Et la réponse est simple. On est achetable. On donne priorité à la matière sur l'esprit, à notre avoir sur notre être. Donc, on est achetable, corrompu, et c'est pas mal que ça, c'est pas mal la corruption, mais il faut appeler les choses par leur nom. Et moi, je demande aux gens combien coûte ton âme? Ça s'achète à combien? Je fais monter les enchères. Et quand j'arrive à un prix, bon, j'ai dit, bon, ben, j'en veux pas. Alors, mais on a tout, on est tout à vendre. Eh bien, on nous achète. On nous achète par des choses, la facilité, la sécurité, la protection, c'est tellement beau, c'est comme si ça existait, et la gratuité. Aussitôt hein, que le gouvernement veut faire passer quelque chose, paf, c'est gratuit. Ah bon, on y va. Alors, toutes, par exemple, les médecines, la médecine dite scientifique, la médecine officielle, c'est gratuit. Alors que toutes les médecines alternatives, non, elles ne sont pas remboursées. Ah bon? Alors, bien, on va aux médecines officielles. Alors, c'est comme ça. On est achetable, on est acheté. Et donc, nous sommes corrompus. C'est pas mal. Je répète que c'est pas mal, et c'est pas de se taper sur la tête. C'est de pas voir. culpabiliser personne pour faire un procès ou quelque chose. Et oui, puis de voir que nous sommes corrompus et que la société est corrompue et que les dirigeants de la société sont corrompus. Oui, on le voit chez les autres, mais on oublie de faire ça et de le voir chez nous. Et la société est à notre image et notre ressemblance. Nous créons la société. Ce sont les individus qui créent la société. Donc, à notre image et notre ressemblance, nous sommes créatrices. Ah, ben alors. Guy, attends, j'aimerais te poser une question parce que je suis mais à 1000% d'accord avec ce que tu dis et c'est la façon comme je vois la vie. Et en même temps, est-ce que tu crois, tu dis, nous avons plus besoin d'autorité, je suis d'accord aussi, mais est-ce que tout le monde est prêt pour ça? Je ne sais pas, c'est individuel, mais c'est le temps. Le temps est venu de faire cela. Nous sommes, et je répète, la clé, hein, c'est de se souvenir de qui on est. Alors, qui suis-je? C'est la question. La question, qui suis-je? Suis-je une esclave d'un maître extérieur? Que ce soit sur le plan spirituel, Dieu ou quoi que ce soit, ou les archanges ou les machines, n'importe, hein, n'importe qui, ou bien, ou sur le plan matériel, les gouvernements, etc. Est-ce que je suis une esclave d'un maître extérieur ou une disciple d'un maître extérieur, ou quoi que ce soit, ou bien je suis et le maître et l'obéissance, et l'autorité et l'obéissance. Et qu'est-ce que c'est que l'autorité suprême? Ça s'appelle la souveraineté. Nous sommes des êtres souverains et quand je suis souveraine, je suis consciente de qui je suis, que ce qui va m'arriver dans le futur, hop, hein, c'est moi qui vais le créer. Ben, de quoi ai-je peur? J'obéis à mon autorité suprême. Je ne peux plus avoir peur. Je ne peux plus avoir peur. Je répète, quand je prends conscience que je suis l'autorité suprême, créatrice de l'univers, et que j'obéis, mon corps, hein, ça c'est mon âme, que mon corps obéit à mon âme, bien ça fait l'union, il n'y a plus de séparation, autorité-obéissance. S'il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de peur. Je ne peux plus avoir peur. Ah,
Mais si j'ai plus peur, ben, il n'y a plus de guerre. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de loi. C'est ma loi intérieure, pas mon ego, mon âme, c'est-à-dire mon esprit créateur, qui s'appelle mon âme quand il est individuel. J'obéis à mon âme, tu obéis à ton âme, elle ou il obéit à son âme. On est toutes sur la même longueur d'onde. Les âmes sont l'esprit individualisé. Donc, il y a un seul esprit. Ah, ben, il n'y a plus de dispute. On peut plus se disputer. On peut arriver à un consensus. On n'a plus besoin de loi. C'est tout. Mais c'est d'une simplicité. On ne veut pas le croire. On veut des choses compliquées. On aime ça quand c'est compliqué. C'est aussi simple que cela. Je répète, je me souviens de qui je suis. L'autorité suprême est à l'intérieur de moi. C'est mon âme. Mon corps, qui est obéissant de nature, obéit à mon âme. Je fais donc l'union du corps et de l'âme. Mais quand je fais l'union du corps et de l'âme sait quoi faire, elle sait ce qu'elle est venue faire sur Terre, elle sait où elle s'en va, elle est ici pour mon évolution, pour évoluer, hein, pour que j'évolue en conscience, et mon corps obéit à mon âme. Bien, il n'y a plus de guerre. La guerre est finie. La peur est finie. Je ne peux plus avoir peur du futur. Ce qui va m'arriver, c'est moi qui le crée. Ah, et c'est mon âme qui le crée et qui le crée en sachant que l'âme est venue pour mon évolution de conscience. Ben oui, je suis venue pour ça. Et l'âme, c'est ça qu'elle fait. Je ne peux plus avoir peur. Oui, j'ai une question. C'est magnifique ce que tu dis. Et moi, Yana, je pense qu'on est vraiment dans cette énergie totalement en accord avec tout ce que tu dis. Et comment passer, au fait, pour la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui, comment passer dans cette simplicité? Parce que le concept, pour moi, il est magnifique, tu vois, de relier, de sortir de l'ego, de voir que la peur est basée sur le futur. Mais comment toi, tu nous inviterais à aller vers ça? Ça prend une décision. Hein, c'est vraiment, on ne parle pas d'amélioration de conscience. On parle de transformation. C'est clair, oui. L'amélioration de conscience nous a permis d'évoluer. Hein. Depuis des années, on évolue en conscience. On s'améliore, mais on reste des chenilles. On ne devient pas des papillons avec ça. Alors, c'est important. Et tout ce qu'il y a eu depuis des années, des veilles de conscience, hein, etc., on a évolué en conscience, mais on n'est toujours pas transformé. Alors, c'est quoi la transformation? Bien, c'est comme la chenille qui devient un papillon. Qu'est-ce qu'elle fait, la chenille? Elle rentre dans une chrysalide où elle se défait. Ah, et de là, des restes émerge le papillon. Ah, elle n'a pas acheté le papillon. Où était-il? Il était en elle. Eh bien, la même chose, l'être diésique est en nous. Nous sommes l'être diésique. Il y a donc à enlever ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire des moutons blancs ou noirs, hein, moutons blancs soumis qui croient aux autorités spirituelles ou matérielles, ou mouton noir qui est plus évolué et qui voit, lui, qui est insoumis ou qui veut faire autrement, mais qui continue à être un mouton, à croire. Un mouton, ça a peur. Un mouton, par définition, c'est peureux. Et tant qu'on est dans la peur, pourquoi la peur? C'est qu'on est dans la séparation. La séparation des autorités. L'autorité est à l'extérieur et non pas à l'intérieur. C'est ça le gros morceau. Un mouton, ça a peur parce que l'autorité est à l'extérieur. Alors que la jument, quand on fait la transformation comme la chenille qui devient papillon, nous, de moutons, on passe à des juments et la jument, elle sait que l'autorité est à l'intérieur. Alors, comment on fait
mais il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre qui est une décision de changement complet de sa vie. Et comme la chenille va dans la chrysalide, elle se défait. C'est donc de défaire le mouton. Défaire le mouton, c'est tout. Alors, un mouton, ça a peur. Un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Ah, mais la peur, c'est vraiment la clé. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir pour nous garder, nous contrôler des peurs et des peurs et des peurs et des peurs et des peurs. Hein, la peur de l'enfer, la grosse peur, la peur de l'enfer, où on va chauffer, non pas pour une journée, non pas pour un week-end, pour l'éternité. Ouais. Pensons-y. On a cru à ça, en tout cas. J'ai cru à ça. La peur de la mort, tu vas finir par mourir. De toute façon, tu vas finir par mourir. Oh oui! Il y a un dicton qui dit « Deux choses sont inévitables, les impôts et la mort. » Oh, oh, oh. Non. Alors, les impôts, je l'ai fait, c'est fini. Ça n'est pas inévitable. 1. 2. La mort, je m'en occupe. Également, je m'en occupe. Ça veut dire quoi, je m'en occupe? Ça veut dire que je ne me comporte plus en être mortel, en mouton, comme avant. Ça veut dire un comportement complètement à l'opposé de tout ce que je fais, que j'ai cru, que j'ai pensé, que j'ai acquis, tous mes acquis, mes diplômes, mes biens, mes ci, mes ça, ouais, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas moi ça. Moi, qui suis-je? Je suis Diès. Et tout le reste, c'est pas moi. Alors, on s'identifie à des rôles de père, des rôles de mère, des rôles de citoyenne, des rôles de maîtresse d'école, de nos professions, nos métiers. Tout. On s'identifie à ça. Tu demandes à quelqu'un qui es-tu? Ah, ben moi, je suis une maîtresse d'école, ou moi, je suis une mère de famille, moi, je suis une retraitée, imagine-toi, je suis une retraitée. Non, c'est pas ça que je suis. Qui suis-je? Je suis Diès, créatrice de l'univers. Point. Oh, souvent, je dis les thérapeutes, si vous voulez vraiment, si on veut, en tant que thérapeute, aider nos clientes, nos clients, de leur poser la première question, c'est qui êtes-vous? Eh bien, la patiente va dire non, je viens parce que j'ai mal à tel endroit, ou oui, qui êtes-vous? Ben non, écoutez, j'ai mal au genou, qui êtes-vous? C'est tout. C'est tout. C'est pas bon pour la clientèle, mais au moins, on va directement à l'essence même de la personne qui est. On a oublié qui on était. Alors, on a oublié qui on était, on est malade. Non, c'est pas vrai. Nous sommes l'esprit créateur de l'univers. Nous sommes parfaite santé. Nous sommes jeunesse éternelle et immortelle. Bon, amour infini. Alors, c'est juste que j'enlève, défaire ce que je ne suis pas. Et on a travaillé fort pour pour ça. Ben oui, on laisse aller. Ouais, et quelque chose qui me semble très important à rappeler, Guy, c'est que nous sommes dans le bon moment pour faire ce choix que tu parles, parce que en fait, on va être presque obligé, je ne voudrais pas utiliser ce mot, de le faire à un moment ou à un autre. Mais tout ce qui arrive en ce moment, c'est la porte ouverte à faire ce choix en conscience. Oui, absolument. C'est le moment. C'est vraiment le moment. Et grâce à toute cette peur d'émie qui nous accule vraiment au pied du mur, qui est insupportable, ça a forcé d'abord à retourner, à aller à l'intérieur. On était toujours occupés à faire ci, à faire ça, plein de choses à l'extérieur. Non, c'est pas là que ça se passe. Ça se passe à l'intérieur. De revenir
à l'être que nous sommes plutôt que tous les titres et tous les machins que nous ne sommes pas. Alors, de revenir à l'intérieur. Et comme tout à l'heure, tu as posé la question, ça prend une décision. Ça prend une décision de quitter. Hein, c'est comme le mouton va aller quitter la bergerie pour aller à l'écurie. Mais je ne peux pas aller à l'écurie si je ne quitte pas la bergerie. C'est de quitter ce que je ne suis pas, qui fait que ce que je suis va émerger. Alors, donc, ça prend une décision de quitter le mouton, de quitter la bergerie. Et cette décision, on la prend, c'est une décision de vie. Autant on s'en allait vers l'écurie s'en allait, hein, le mouton s'en va vers la mort. Là, on stoppe, on change de direction complètement et on s'en va vers l'immortalité. Alors, c'est deux directions opposées. Et donc, il y a une décision majeure à prendre. Et l'autre décision, ensuite, des décisions ponctuelles, tout le temps, à tout moment, hop, ah ben ça, je fais ça, ou je dis ça, ou je pense ça, est-ce que je m'en vais vers la mort ou vers l'immortalité? Alors, à tout moment, ensuite, je reprends des petites décisions ponctuelles, tout le temps, et plusieurs fois par jour. Je peux même dire à chaque instant, pratiquement. Et donc, c'est quoi le gros morceau? Parce que la grosse décision, elle consiste en quoi? Elle consiste, et c'est pour ça que j'appelle ça, c'est une révolution. Une révolution, c'est d'émettre, hein, de retirer un gouvernement pour en instaurer un autre. Alors, nous sommes sous le gouvernement de l'ego. L'ego, qui est un bon bougre, hein, il est pas mal l'ego. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ça, il faut que ça soit clair dans notre tête, ça n'existe pas. L'ego assure notre survie. Il nous amène vers la mort, mais le plus lentement possible et le plus confortablement possible. Hein? Ça, c'est l'ego. Assurer notre survie, c'est la salle d'attente. La survie, c'est la salle d'attente de la mort. Alors, on enlève le pouvoir de l'ego et on fait quoi? On le transfère à l'âme. Donc, le pouvoir extérieur de l'ego, on l'amène à l'intérieur de l'âme. Mais là où il est réellement, c'est un faux pouvoir à l'extérieur et on l'amène là où on transfère donc ce pouvoir, on arrête de le donner à l'ego et on le donne à l'âme. Ah bon? Et l'âme, ben, qu'est-ce qu'elle... C'est la volonté directrice, hein, le pouvoir de diriger notre vie. C'est quoi? Elle va faire quoi, l'âme? Elle va nous amener où? Je ne le sais pas. Et ça, c'est inquiétant. Le connu est moche. C'est moche pour finir par mourir. Mais on connaît. Et c'est de travailler, souffrir, vieillir et mourir quand je vois qu'il y a des gens qui veulent encore retourner dans le passé. Non, 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 non. Ça a toujours été l'horreur, ça a toujours mal fini, ça s'est toujours mal passé. Et avec quelques petits moments de petit bonheur, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, mais l'inconnu, oh, oui, et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui fait peur. Je me souviens, il y avait un participant à un atelier une fois qui participait bien, puis tout ça, et quand il a compris ce que ça voulait dire, parce que ça veut dire que je ne décide plus rien. Je veux rien ou ne veux pas rien. Je veux plus. Je veux ce que mon âme veut. Qu'est-ce qu'elle veut, mon âme? J'en sais rien. Ouf! Elle me le dit au fur et à mesure et je m'engage à le faire. C'est ça le gros morceau. Et c'est pas compliqué. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que c'est un changement complet. Est-ce que ça vaut la peine?
non seulement ça vaut la peine, mais pour être dans cette aventure depuis quelques années, je peux absolument dire oui, non seulement ça vaut la peine, je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. La vie est facile, on arrête de se compliquer la vie à qu'est-ce qui va m'arriver, prévoir, contrôler, le contrôle. Hein? On lâche le contrôle. Oui, mais dit le mouton, qu'est-ce qui va arriver? Je n'en sais rien. Est-ce que ça veut dire que ça va être merveilleux, que je vais rencontrer l'amour de ma vie, que l'abondance va me tomber du ciel? Non, 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 ça ne veut rien dire de ça. Et ça peut être très tumultueux, mais c'est pas grave. Plus j'avance sur ce chemin-là, plus c'est facile, plus c'est joyeux. Et c'est facile. On veut de la facilité, mais il n'y a pas plus facile que ça. Je n'ai plus à me préoccuper de ce qui va m'arriver dans le futur. Ouais. Alors, regardons toutes les institutions, je te donne la parole là, juste les institutions, pensons aux assurances. Les assurances, c'est basé sur la peur. Évidemment, si on n'a pas peur, on ne paye pas d'assurance. Alors, quand j'ai plus peur, je laisse aller justement les assurances les unes après les autres. Et qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas ce qui va arriver, mais j'arrête ça. J'arrête tout ce comportement de mouton qui était bien qu'on m'a appris, c'est bien de faire ça. Eh bien non, c'était tout faux. À toi la parole. Oui, en fait, j'insiste que ça me parle énormément, mais je crois qu'il y a quand même un endroit duquel on a besoin de faire ça. Et parce que, je ne sais pas, on peut facilement tomber dans la réactivité aussi. Et donc, tomber dans la réactivité, tu vois, qu'il y a vraiment un endroit à l'intérieur de soi, je ne sais pas, mais c'est ça qui me vient. Hein? Oui, oui. Oui. Pour que ça soit juste, tu vois. Il faut tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, si c'est mental, c'est pas juste. Ouais. Quand c'est l'âme qui me dit, puis l'âme me dit, et c'est important, hein, oui, effectivement, parce que l'ego, il va venir me dire plein de choses très fort. Hein. L'âme ne parle pas fort. Hein. Deux, elle sait, on le sait à l'intérieur, mais ça ne parle pas et ça ne donne jamais d'explication. Alors, quand c'est l'âme, et l'âme m'amène l'âme connaît le processus, c'est où j'en suis, la prochaine étape, elle me les amène les unes après les autres. Hein? Et par exemple, je viens de dire les assurances, pour toi, ça peut ne pas être ça. Pour une autre, ça peut être de changer de boulot. Pour une autre, ça peut être quoi que ce soit. Hein? Et puis, si c'est une assurance... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un processus unique pour tout le monde, que c'est individualisé comme l'être que nous sommes. Absolument, absolument individuel et un à la fois. Je dis toujours des peurs, une à la fois. Et là m'amène la peur que j'ai à laisser aller. Elle me les amène. Et oui, ça me choque, ça me fait peur. Mais c'est clair, quand c'est le moment, l'âme l'amène à faire. Et c'est tout. C'est tout. C'est facile. C'est difficile au début parce que, waouh, je vois que tout est faux, que j'ai tout à changer. Oui. Mais rapidement, on prend le pas, c'est le cas de le dire. Hein? On commence à marcher en jument et à sauter et à courir. Et ça devient facile et amusant. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. La vie est un jeu. Et ça devient joyeux. C'est joyeux, c'est drôle. C'est drôle. Ouais, et en fait, je vois un piège dans tout ça, c'est entendre ton message, ça nous parle, et donc on va tout changer tout d'un coup,
je crois qu'on peut se mettre en difficulté si on fait ça. Je ne sais pas. Oui, Qu'est-ce que tu penses? je me souviens une fois de participer à un atelier qui a dit, moi j'ai fait, parce que je dis commencer par un tremplin d'1 mètre, apprenez à plonger avec des petites choses, ensuite un tremplin de 3 mètres, puis ensuite un tremplin de 5 mètres. Et lui, il m'a dit, moi j'ai fait le 5 mètres d'un coup de sec. Bon, et ça fait tomber sur le dos, faire un flat, comme on dit, un plat de 5 mètres. Ça, non, alors c'est pas ça. Mais l'âme n'amène pas ça, c'est l'ego qui va vouloir avancer vite, faire des choses. Non, 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 non. L'âme amène ce qu'il faut. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est de passer sous le gouvernement, la gouvernance de son âme et non pas de l'ego. Mais c'est ça la grosse décision. Et ensuite, à tout moment, de me demander, est-ce que c'est mon ego qui me dit de faire ça ou c'est mon âme? Est-ce que je sers mon ego ou mon âme quand je dis telle chose, ou je pense telle chose, ou je me projette de faire telle chose, hein? Et ça devient un jeu, c'est un jeu de soi avec soi-même. C'est moi avec moi-même. Et c'est fascinant, c'est fascinant, fascinant. Je pense déjà t'écouter, c'est qu'on pourrait commencer par écouter ton message avec notre âme. Et là, Oui. la réponse va venir directement qu'on va faire pas à pas les choses. Oui, absolument. À pas, absolument. Pas d'un coup sec. Non, non, Ouais. non. C'est l'ego qui veut. Ouh, non, 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 non. L'ego spirituel est très coquin. Ouais. Très coquin et déguisé sous de la. Déguisé, je l'appelle les écolos vertueux. Tout le mouvement, par exemple, de l'environnement qui a été mis en place par, le 1%, hein, qui nous donne droit à la taxe carbone et tout le programme de l'agenda 2030. Ça, les jeunes ont été élevés là-dedans et ils sont des écolos vertueux. J'appelle les moutons jaunes. Ils sont déguisés en jaune. Mais c'est de les. Ça, c'en est ça, le spirituellement correct, socialement correct, politiquement correct. Hein, tout ça, là, ça a été très bien monté. C'est très bien monté. Et c'est de l'ego spirituel. De l'ego spirituel de vertu. On fait bien. Hein? Correct. On est correct. Hein? Le politiquement correct. Non, non, non. Moi, je parle de l'incorrectitude souveraine, pas du mouton, souveraine. Je parle de moi et même si ça ne correspond pas aux normes correctes, socialement correctes, je le fais. Je le fais ou je ne le fais pas. Par exemple, je donne un exemple, les titres, hein, des monseigneurs, des révérends, sa majesté, sa souveraineté, pas sa souveraineté, oui, sa majesté, sa souveraineté, sa sainteté, tous ces titres d'acteur, maître, etc., etc. Arrêtez. Tu vois, ça ne fait pas aller en prison, ça. Ça ne fait pas aller en prison. Mais, ça force d'aller chez le médecin, puis pour, bon, pas l'offusquer trop, lui dire, écoute, si tu n'as pas d'objection, je vais te tutoyer et t'appeler par ton prénom. Ah, chez le médecin, bon, il est peut-être plus sympa. Chez l'avocat, il trouvera ça moins drôle, peut-être. J'en sais rien. Mais voyez seulement toutes ces choses-là. Oui, il comprend que c'est un processus, Oui. on avance et on fait d'autres choses, etc. Et un jour, on a complètement sorti de la société. Donc,
Absolument. C'est progressif, une à la fois. Mais ça prend une décision de changer de direction. S'il n'y a pas de décision, je fais faire un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, un petit coup de mouton, un petit coup d'humain, un petit peu d'ego, un petit peu d'âme. Hein? Et là, je dis, ah, non, 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 je tourne en rond. Eh oui, je tourne en rond. Et c'est pas drôle, c'est pas drôle. Mais quand je prends la décision, c'est une décision de vie, de vivre, justement, ce que nous connaissons, c'est la survie. Et c'est de quitter la survie qui mène à la mort, de quitter la survie, de prendre conscience de qui je suis et de me comporter comme tel, mais progressivement, une chose à la fois. Et quand il n'y a rien, des fois, il arrive qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie, mais qu'est-ce que je vais faire? Attendre, attendre, attendre. L'âme, vraiment de développer ce mariage, parce que le seul vrai couple, c'est moi avec moi-même, c'est-à-dire mon corps avec mon âme. C'est le seul vrai couple. D'ailleurs, c'est le seul qui puisse marcher. Les autres, ça ne marche pas. C'est sûr que ça ne peut pas marcher. C'est l'ego d'un et puis l'ego de l'autre. Ben, les égos, c'est des peurs différentes et des besoins différents. Alors, c'est la guerre perpétuelle. On peut survivre en faisant des compromis, mais ce n'est pas ça. Hein? Le seul vrai couple, c'est moi avec moi-même. Mais pour faire l'union de moi avec moi-même, de mon corps avec mon âme, et que, n'oublions pas que c'est cette union, quand il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de peur. Donc, pour faire cette union, il faut que je me souvienne que je suis l'autorité, que l'autorité n'est pas en dehors. Je suis l'autorité suprême, qu'on appelle souveraineté. On nous a fait croire à des pays souverains. Prenons par exemple en Europe, il y avait 12 pays souverains. Mais souverain, c'est l'autorité suprême. Tu ne peux pas la perdre. C'est toi l'autorité suprême. Personne ne peut te l'enlever. Bien, il y avait 12 pays qui se disaient souverains. Eh bien, il n'y en a plus aucun. C'est une Europe souveraine, qui n'est pas plus souveraine non plus. On a juste repoussé le pouvoir. Alors, les pays qui se disaient souverains ne sont plus souverains. On dit, on a perdu notre souveraineté ou on est en train de la perdre. Tu ne l'as jamais eu. C'est comme la démocratie. Extraordinaire. Les gens disent, ah, on perd notre démocratie. Mais la démocratie, c'est le peuple. Ça veut dire, démos, c'est le peuple. Cratie, c'est pouvoir de gouverner. Le peuple qui a le pouvoir de gouverner. Non, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Non. Et c'est partie des grandes illusions. Mais oui, c'est ça le monde d'illusion dans lequel on vit. Et tout le monde dit qu'il faut qu'on revienne à la démocratie ou bien qu'on revienne à la vraie démocratie. Non, c'est pas le peuple qui a le pouvoir, c'est l'individu. La souveraineté ne peut être qu'individuelle. Elle n'a pas de peut-être, elle n'est, la vraie n'est qu'individuelle. C'est l'individu qui a le pouvoir. Mais le peuple, il n'y a pas de pouvoir. Le peuple, c'est qui? C'est la société. Mais la société est faite d'individus. Ce sont les individus qui ont le pouvoir. C'est tout. Alors, c'est d'où le terme, le mot personnocratie, qui est le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. C'est ça. Alors, on est là. Mais c'est fascinant de retrouver qui on est réellement. Waouh! Waouh, waouh! J'ai une autre question. Oui. Juste, je vais dire qu'on va passer dans quelques minutes aux questions et réponses du public. On a encore une demi-heure. Je vous invite à poser vos questions pour que Guy puisse les répondre. Oui, merci. En fait, moi, j'observe beaucoup de personnes dans mes ateliers et tout tu parles de cette immortalité, qui refusent cette immortalité parce qu'ils ont des besoins d'appartenance au niveau religion ou familial. Comment dépasser ce besoin d'avoir peur
tu vois, de ne plus appartenir à la famille, la pression familiale. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil par rapport à ça? Je veux mettre clair que je ne donne pas de conseils. Hein? Je fais juste nous amener toutes à découvrir qui nous sommes et à partir de là, de faire ce que notre âme nous dit. Alors, les conseils, prenons-les à l'intérieur de nous. Ceci étant dit, quelqu'un qui a peur, le besoin de la famille, c'est un besoin de troupeau animal. Ce sont des reliques du troupeau, de l'animalité dans laquelle nous sommes encore. Et donc, l'attachement à la famille, c'est intéressant de voir comment la pandémie actuelle a mis le couteau là-dedans. T'es vacciné ou t'es pas vacciné. Hein? Beaucoup de séparation dans les familles et tout ça. Absolument. Mais c'était une fausse union, la famille. C'est une fausse unité. C'est un relent de troupeau animal. Et ça n'existe pas. La vraie famille, c'est les gens avec lesquels je suis sur la même longueur d'onde. Alors, la famille de sang, c'est de la famille animale, c'est le troupeau animal. Alors que la famille de cœur, déjà, c'est des gens avec lesquels on a de l'affinité. Et ensuite, on va découvrir la famille d'âme. Ah! Et la famille d'esprit. Et là, ben c'est quoi? Tout le monde est le même esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Tout est cet esprit-là. Donc, il n'y a plus de séparation. On va y arriver à l'unité. L'unité, cet idéal de l'unité humaine, oui, on va y arriver. Mais on va y arriver en découvrant qui on est. En découvrant qui on est. Il n'y a que ce que l'on est qu'on a en commun. Je vois des gens qui disent, ah ben, ce qu'on a en commun, c'est un pays. Non, ça ne fera pas l'unité humaine. Ce qu'on a en commun, c'est la Terre. Mais non, la Terre, c'est pas, je ne suis pas la Terre. On a en commun la Terre, mais non, il y a des pays différents, des climats différents. Qu'est-ce qu'on a en commun? Tous les êtres humains, et pas seulement les êtres humains les autres, mais les êtres humains, on peut en être consciente et le faire. Ce qu'on a en commun, c'est l'être que nous sommes. Qui suis-je? Je suis, tu es, nous sommes, vous êtes l'esprit créateur de l'univers. Il n'y a que ça, la seule réalité. C'est ça. Et ça n'est plus même, on va arriver à un moment où notre conscience, plus on devient consciente de qui on est, c'est-à-dire d'être l'esprit créateur de l'univers, plus on monte en conscience, il va arriver un moment où on n'aura plus peur. C'est comme ça que la peur s'en va. Elle s'en va, on n'aura plus peur. Et là, on va arriver à qui on est, l'amour pur, l'amour véritable. C'est pas d'aimer quelqu'un ou quelque chose. Je suis amour. OK. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a même plus de séparation entre le sujet qui aime et l'objet ou la personne qui est aimée. Il n'y a plus de séparation. Je suis amour. Ah, alors c'est ça la réalité, c'est la seule réalité. Et quand on parle d'épidémie, je me souviens quand on avait fait le livre sur le procès, j'ai eu un procès avec le Collège des médecins, de l'ordre, le Conseil de l'ordre, je pense que vous dites en France, et qui m'ont fait un procès quand j'ai écrit ma affaire médicale, et on a fait un livre sur le procès, et le petit mot au début, puis le procès a porté essentiellement sur, ça a l'air qu'il ne faut pas dire le mot, mais ça se donne dans le bras, là, la picouse, on va dire, ce sujet-là, qui était, j'ai découvert par le procès, qui portait uniquement là-dessus, alors que j'avais dit plein de choses, mais non, là j'ai découvert que c'était une vache sacrée, qu'on ne touchait pas à ça. Maintenant, je vois pourquoi il ne fallait pas toucher à ça. Mais comme c'était ça, et j'avais mis donc comme
pour aller faire. Seul l'amour est contagieux. Il n'y a que ça. Le reste, c'est pas vrai. Le reste, c'est pas vrai. Alors, voilà, il est temps de découvrir qui nous sommes réellement. Réellement. Oui, et en même temps, Guy, est-ce que, parce que je ne t'ai pas entendu parler, tu dis qu'on n'a pas besoin de s'améliorer. Ça, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, j'ai pas entendu ce que tu viens de dire. que tu as dit qu'on n'a pas besoin de s'améliorer, que ce n'est pas là le travail qu'on a besoin de faire. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, nous avons des conditionnements, des peurs, des blessures, des croyances, etc., que nous avons besoin d'accueillir, de traverser et de libérer pour pouvoir faire ce travail que tu nous proposes. Absolument. Et tout dépend de où on est. Hein? J'ai un tableau, là, le grand portrait de l'évolution de l'humanité, où on passe de mouton blanc à mouton noir, ensuite la transformation avec la décision, et ensuite la jument souveraine, hein, qui est la souveraineté dont on parlait, et la jument ailée, qui est hors espace-temps. Bon, alors voilà le grand tableau. Bien, il y a des gens qui sont moutons blancs et qui ont besoin de passer à mouton blanc amélioré ou passer au mouton noir. Tout dépend de où on est. Mais ces personnes-là, par exemple, on le voit en ce moment avec la pandémie, les moutons blancs, ils croient aux autorités dures comme fer. Durs comme fer, ils croient encore, ils croient dans le virus, ils croient dans les autorités, ils croient que les autorités sont bonnes pour eux. C'est parfait. Alors, eux, ils vont peut-être s'éveiller ou se réveiller, tout simplement, puis de voir que c'est faux, que tout est faux. Bon, mais quelqu'un, moi, où je mets beaucoup d'emphase en ce moment, et c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais je suis contente que tu l'amènes. Oui, c'est important que tout le monde évolue à son rythme, à sa façon, là où il est. Hein? Mais moi, je m'adresse particulièrement aux moutons noirs, c'est-à-dire les personnes qui se rebellent, qui sont conscientes du mensonge qu'on vit en ce moment et qui se rebellent et qui continuent à vouloir changer les maîtres, à changer le maître. Comment dit le berger? Le berger. Oui, le berger, hein, les moutons qui veulent changer le berger. Non, arrêtons, laissons-les faire, à nous de quitter notre rôle de mouton. Et un mouton, qu'est-ce qui est spécifique du mouton? C'est la peur. Un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. C'est pour ça, moi, je vais à la racine de la peur. T'enlèves la peur, c'est fini. C'est fini. Et regardons comment les autorités nous gardent dans la peur tout le temps. La peur de la maladie, la peur, tout le temps. Alors, parce qu'on est contrôlable. Quand on a peur, on est contrôlable. Mais t'enlèves la peur, tu peux rien faire avec quelqu'un qui n'a plus peur. Rien. Et je vais te dire quelque chose. La bonne partie de ce que nous sommes en train de vivre, c'est qu'on était confrontés à tellement de peur que je crois que les gens sont en train de perdre la peur, honnêtement. Je crois que les gens... Beaucoup de gens, je ne dis pas que tout le monde, mais une bonne partie des gens sont en train de perdre la peur à force d'avoir peur. De la ressentir, tu vois? Oui, déjà de la ressentir. Oui, absolument. Il faut déjà... Des fois, il y a des gens... C'est pas ça que je dis, que je te dis que... La peur devient insignifiante. On nous a fait tellement peur dernièrement que la peur devient insignifiante. Beaucoup de personnes sont en train de la quitter. Je ne sais pas si tu constates ça dans ton entourage et dans tes groupes, etc. Il y a des gens qui sont en train de la quitter et il y en a d'autres qui s'y enfoncent. Ça, c'est vrai aussi. Il y a les deux. C'est vrai. C'est vrai. Et oui, il y a une grande évolution de conscience qui se fait en ce moment. Oui. Et donc, une grande évolution de conscience où effectivement,
des choses qu'on n'aurait pas pensé et puis des gens, par exemple, qui n'avaient jamais pensé de quitter leur boulot qu'ils détestaient, mais ont été forcés de le faire. Wow! Alors qui font un saut parce que le prix à payer est trop élevé à ce moment-là, une peur à laquelle ils n'avaient jamais pensé qu'ils pourraient transcender, eh bien, ils le font. Ah, wow! Hein? Alors, et plus j'avance dans ce chemin-là, plus je deviens puissante. C'est ça le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir est à l'intérieur. Et donc, plus je le fais, j'écoute mon vrai pouvoir qui est dans mon âme, c'est l'âme qui est souveraine. Je fais à partir de là, eh bien, le pouvoir, ça se sent, ça se sent. Il n'y a plus grand-chose qui font peur. Plus on avance, moins on a peur. Hein, comme ça. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus peur du tout. Du tout. On n'est plus capable d'avoir peur. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Alors, il y a des questions qui commencent à arriver. Je te propose de faire des réponses le plus court possible pour essayer de répondre la plus grande quantité de questions. Il y a Amélie qui pose une question très intéressante. Il dit, merci pour ce partage. J'entends que nous sommes, je sens que nous sommes Immortels. j'entends que ce que nous sommes est immortel, mais l'être humain que je suis va mourir. Comment ne plus avoir peur de cette mort-là? Merci Amélie pour cette question. C'est tellement fortement ancré en nous qu'on va mourir, qu'on va se déglinguer. Hein? On va se déglinguer, on va vieillir, mourir. Hein? Et c'est tellement fort qu'on ne remet jamais ça en question. La mort, l'immortalité, on va parler du mot immortalité. Il y a l'immortalité que c'est pas plus éternité qu'immortalité? Immortalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Ça n'existe pas. Alors, tu vas me dire, ben alors, est-ce qu'on reste ici tout le temps et puis Non, non, ça, c'est de la longévité. Et c'est ça que propose le transhumanisme, la longévité. On va vous faire durer plus longtemps. Hein? Mais, donc, il faut bien comprendre. Nous sommes il y a deux parties en nous, deux essences, c'est deux parties essentielles, si tu veux, en nous. Il y a le corps et l'âme. La partie qui est immortelle, tout le monde le sait, c'est l'âme. Hein? Et l'âme vient sur Terre, elle se trouve un corps, elle s'installe dans un corps donc qui est une voiture pour faire un trajet, une expérience de vie. Hein? Et ce qui arrive, c'est que la voiture, avec les années, se déglingue. Les pneus font moins bien, puis le moteur, puis là, à un moment donné, elle arrête la voiture. Alors, c'est la voiture qui nous lâche. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, l'âme retourne chez elle, retourne à la maison, et elle attend quelque temps, et elle se retrouve une voiture, et elle revient pour continuer son voyage sur Terre. On appelle ça les incarnations, hein, réincarnation. L'immortalité, c'est la vie sans mort. Ça veut dire que je suis une âme, donc l'être, dans le corps. Hein, une âme dans le corps qui est la voiture. Je fais mon voyage et que ce n'est pas mon corps qui me lâche, c'est que mon voyage est fini et je laisse ma voiture. Je la rends au rent-a-car, hein, à location de voiture, je la laisse là, dans la terre, et je quitte, je retourne à la maison. Ça, c'est quand les incarnations sont finies, quand on n'a plus peur. Les incarnations, le cycle des réincarnations est terminé. Et c'est ça l'immortalité, c'est qu'on n'a plus besoin
de revenir pour faire le voyage et compléter le voyage. On a fini le voyage et on peut revenir, venir ou pas sur Terre. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on se crée un corps. On crée son corps. Nous sommes créatrices. Mais tant qu'on ne savait pas qui on était, on se prenait pour des reproductrices et reproducteurs. Ça prend un reproducteur, une reproductrice, ça fait des bébés. Et hop, l'âme saute dans le corps. Mais quand je prends conscience dans l'évolution, donc à la fin du stage de la jument souveraine, la peur, et il n'y a plus de peur parce qu'il n'y a plus de séparation. Quand il n'y a plus de séparation, à ce moment-là, je n'ai plus besoin de revenir, de me réincarner en bébé braillard. Quand des fois je me dis, oh j'en ai marre, j'aimerais mieux quitter, j'ai seulement à penser que je vais revenir en bébé braillard. Non, 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 je continue. Alors, mais c'est la fin du cycle des réincarnations. Alors, c'est ça, l'immortalité. Et comme on est créatrice, on se crée un corps. La réalité, et là, vous avez peut-être trouvé ça épouvantable, mais ce n'est pas grave. La réalité, c'est que nous nous sommes créés. Nous nous créons. Vous avez dit, oui, mais les parents, oui, on a inventé ça. C'est de notre côté, on fait encore comme les animaux. Les animaux, ça prend un mâle, une femelle pour faire un bébé. Mais plus on évolue, plus on sort de l'animalité et on passe à la conscience de qui on est et qui nous sommes. Nous sommes des êtres créateurs et créatrices. Alors donc, on se crée soi-même. Donc la réalité, c'est qu'on s'est créé soi-même, mais comme on ne savait pas, on est passé par la reproduction, mâle, femelle, bébé, mais ce n'est pas vrai. C'est le monde d'illusion. Alors, je reviens à ce dont je parlais au tout début. On vit dans un monde d'illusion qui est complètement faux. Et de là, on peut voir que sujet qui est important quand même, qui est la sexualité, n'a plus sa place. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter demain matin? Boum, non. Mais ça veut dire de prendre conscience que nous ne sommes pas des êtres, que la reproduction, la sexualité, c'est pour la reproduction pour assurer la survie de l'espèce, mais on n'est plus là-dedans. On s'en va vers une espèce consciente, on est en train de développer, de prendre conscience de qui nous sommes, donc des êtres conscients d'être créateurs et non pas des reproducteurs. Alors, c'est la sexualité en passant. J'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus. Et l'argent mène le monde. Qui permet à l'argent de mener le monde? Le sexe. Qui permet au sexe de mener l'argent? Les femmes. Oh! Les femmes. Oui. C'est wow! Alors, le couple, les besoins, c'est de combler les besoins. Je ne veux pas rentrer dedans parce que c'est un sujet qui pourrait Oui, nous... qui demanderait une autre conférence à elle tout seul. Oui, ça Pas laisser sans suspens. une autre fois, oui. De mauvaise compréhension, Voilà. oui. Alors, donc, juste pour conclure là-dessus, l'immortalité, c'est la vie, c'est plus la survie, c'est la vie sans mort. Il n'y a plus de mort obligatoire. La voiture ne nous lâche pas. C'est nous qui quittons parce que notre voyage est fini. Oui, ça, je suis complètement convaincue. Mon père est mort il y a 4 mois et c'est justement la prise de conscience de cette expérience que j'ai faite avec lui, c'est que la vie continue, hein, tout le temps. La vie est tout le temps la vie, surtout ses formes, en fait. Hein. J'ai toujours été, je serai toujours. Nous Tout à sommes fait. éternels, immortels. Absolument. Tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui demande, Lilou, comment reconnaître que c'est l'âme qui parle et non l'ego?
Oui, Intéressant. oui, intéressant, une question très pertinente. Déjà, il faut s'adresser à l'intérieur. Parce que si je suis à l'extérieur, c'est toujours l'ego, hein? C'est l'ego qui mène ma vie à l'extérieur. Alors déjà, je m'adresse à l'intérieur et j'appelle l'âme. Les gens disent, ben, comment on fait pour appeler l'âme? Comment tu fais pour parler à quelqu'un? Tu prends le téléphone, puis tu appelles. Bon, alors j'appelle l'âme, je lui parle. Et en général, très souvent, c'est l'ego qui va répondre. Alors l'ego, il parle fort. Hein? Il parle fort, il dit et il donne des explications. Déjà, ça, là, c'est important. Il donne des explications. Il va dire pourquoi. Des fois, j'ai l'ego qui dit pourquoi, puis j'ai une autre voix qui me dit aussi pourquoi, d'autres explications. Puis là, c'est quoi ça? La guerre entre deux égos. Dès qu'il y a des explications, une bonne raison ou une explication, quoi que ce soit, c'est toujours l'ego. L'âme, comment fait l'âme? L'âme, elle ne parle pas, va pas donner jamais d'explication, et elle sait, l'âme sait. Par exemple, admettons que j'ai pris une décision et puis que ça se passe de telle façon, pas que j'avais prévu autrement, et je me dis, ah, et pourtant, je le savais. Ah, qui savait? C'est l'âme qui savait. C'est l'âme qui savait, qui me poussait, mais qui ne me disait pas très clairement, fais ça, et jamais d'explication. Et ça, c'est des choses, quand on s'adresse à son âme, l'âme, c'est infini. On appelle ça des miracles. Ce n'est pas des miracles, c'est la réalité. Tout le reste est faux. Alors, donc, juste déjà ça, de s'adresser à l'âme. Et donc, les 3 A, je parle de la méthode des 3 A pour l'âme. 1, l'appeler, appelle, hein, j'appelle. J'appelle l'âme spécifiquement. Si ça ne répond pas, je rappelle. Et si ça ne répond pas, j'attends et je rappelle. Je vais finir par l'avoir, la connexion. Le deuxième A, j'autorise. C'est pareil, je t'invite, par exemple, à te parler ou te voir, je ne sais pas quoi, mais je ferme la porte à clé. Non, j'ouvre la porte. J'autorise l'âme à venir me parler. Hein? Bon. Et troisième, l'abandon. L'abandon à l'âme. Je l'appelle, je l'autorise à entrer, j'ouvre la porte. Et 3, je lui dis, c'est toi qui mènes dans ma maison. Ça, c'est l'abandon. Alors, c'est des étapes encore là progressives, hein, comme vous disiez toutes les deux tout à l'heure, progression. Hein, mais la répétition, de le faire à répétition, oh, et ça devient, c'est comme ça qu'on fait le vrai couple de l'âme et du corps, ça devient ma compagne de vie, c'est mon âme. Et on est amoureuse, âme heureuse, hein, c'est ça, on est amoureuse, on va ensemble tout le temps. Et de le voir, je donne souvent l'exemple de tenir par la main. J'ai peur, mais tiens-moi bien. Hein, comme quand il y a quelque chose de dangereux, on dit à quelqu'un, tiens-moi bien par la main. Mais la même chose, de donner la main, je donne la main, ici, je vais faire voir, donne la main à mon âme, et je lui dis, puis des fois, je lui dis, ben, tu vas un peu trop vite, donne-moi un peu de temps, moins vite. Hein? Ou d'autres fois, OK, je suis prête à sauter, on y va. Hein? C'est ma compagne de vie. Je suis l'âme. Et le corps, le mariage âme-corps, c'est ça. Et donc, c'est de donner priorité à mon être sur mon avoir. Et je reviens à faire le lien de ce dont nous avons parlé plus tôt. Qu'est-ce qui fait qu'on est corrompu? La corruption, c'est de donner priorité à l'avoir sur l'être. C'est pas bien, c'est pas mal, mais ça cause quoi? Le désordre. C'est le désordre complet de ne pas s'étonner du désordre que nous vivons dans la société. Tant qu'on va continuer à donner priorité à notre avoir, notre ego, hein, l'avoir qui assure notre avoir,
on va donner priorité à notre avoir sur notre être que nous sommes, on va vivre dans le désordre. C'est tout. Donc de ne pas s'étonner du désordre dans lequel nous sommes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le changer. Quand on sait, mais tant que je dis c'est les autres, c'est la faute des autres, on ne changera jamais les autres. On ne peut que se changer soi-même. Et vous deux qui êtes en évolution de conscience depuis des années, vous le savez, on ne change jamais les autres. Et je pose des questions. Avez-vous déjà changé vos parents, vos enfants? Non, non, j'ai jamais réussi. Non, vous ne réussirez jamais. Bon, est-ce qu'on va arrêter quelque chose qui ne marche pas? Mais moi, je peux me changer. Et quand moi, je change, la relation change. Comme par hasard. Ben oui, je change de taux vibratoire, donc l'autre personne en fait autant. Et là, on sort de la guerre, on arrête la guerre, on arrête la bataille. Wow, merci, merci Guy. On va vers la fin, mais je voulais quand même te dire quelque chose qui dit Claire, que je trouve super intéressant. Il dit, je ne trouve pas personacratie appropriée car la personne est le petit personnage qui est le reflet des masques que nous portons. Je proposerais plutôt humanocratie ou hétérocratie. Qu'est-ce que tu peux répondre rapidement à Claire avant qu'on se quitte? Bien, alors, hétérocratie. J'avais personocratie, le mot personne. Effectivement, je pense que la racine étymologique est de persona qui était un masque. Sauf que l'individu, c'est une souveraineté individuelle. L'individu, c'est mais ça peut être de n'importe quelle espèce. Mais l'individu de l'espèce humaine s'appelle la personne. Alors, c'est de là le mot personocratia qui veut dire le pouvoir de se gouverner. Cratie veut dire le pouvoir de gouverner, le pouvoir donc de se gouverner de l'individu de l'espèce humaine, la personne qui est l'individu de l'espèce humaine. Et qui est la personne souveraine. Justement, quand je suis consciente de qui je suis, personne ne peut m'amener ou me forcer à faire quelque chose si je ne donne pas mon consentement. Alors, vous voyez, on en parle souvent de l'importance du consentement, et oui, mais nous avons le pouvoir, le seul vrai pouvoir est dans l'individu, la personne de la race humaine, l'individu de la race humaine qu'on appelle la personne. Le seul pouvoir, il est là. Mais on veut encore croire en plus grand que nous. Pourquoi on veut ça? Mais ça fait peur. Ça fait peur de savoir combien on est grand. Pourtant, on le sait quelque part à l'intérieur de nous. On le sait qu'on est grand, mais on ne sait pas de quoi, comment. Et donc, c'est très sécurisant de penser qu'il y a quelqu'un qui va me sauver. Si ça va mal, qui va m'aider, sur qui je peux compter, qui va me dire comment faire. Et quand on me dit comment faire, j'ai plus qu'à obéir à l'autorité extérieure et ça va bien aller. Je n'aurai pas de coup de bâton. Non, c'est pas désobéir non plus. Il n'y en a pas d'autorité extérieure. Alors, toutes les religions nous ont promis un sauveur. Pas désobéir. Ben oui, il va nous sauver. On l'attend, ils sont un peu en retard au rendez-vous, mais en fait. Et donc, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de sauveur parce qu'on n'est pas des victimes. Il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur. C'est pas vrai. C'est le monde de mensonges dans lequel on a vu que c'est tout faux. C'est tout faux. La seule vérité, c'est qui nous sommes réellement. Dies, oui. Wow. Je crois que sur ces mots, sur cette phrase, je te propose, Guy, de rester, en tout cas pour aujourd'hui, parce que je sens que ton enseignement a plusieurs volets et peut-être on pourra continuer à parler d'autres chapitres de ce que tu proposes.
j'insiste que je trouve vraiment ta proposition d'une pertinence mais incroyable avec le temps que nous vivons. Et j'espère, en tout cas, je vais commencer par moi, hein, à réitérer cette décision que je crois l'avoir prise depuis longtemps. Mais je sens que c'est là le chemin que la vie est en train de nous inviter à prendre. Merci pour être là et merci de toutes ces propositions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, c'est une très belle rencontre. Tout ce que tu dis me parle énormément au quotidien. Je mets en pratique écouter mon âme et surtout pas à pas. Vraiment dans le respect de moi, mon rythme, et pas me faire du tort finalement en allant dans ce chemin vers Dieu, vers Dies. Et donc, merci beaucoup. Bon, merci de la part de Dies Anna et de Dies Rihanna. Merci. Merci à vous, c'est une grande joie d'avoir passé ces moments avec vous. Moi aussi. Et pour vous qui nous regardez, ça va rester en ligne. Vous pouvez regarder. Vous pouvez à nouveau, il y a un replay qui est disponible, vous pouvez envoyer ça à des personnes à qui vous pensez que cet enseignement peut aider. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures dans le sommet de la conscience. Merci beaucoup, Guy, et merci beaucoup à vous tous. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Ciao.